Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Chaque soir à 19h, nous vous proposons un résumé des nouvelles du jour. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets passionnants. En Australie, les podcasts d'information continuent de dominer le paysage médiatique. Aux États-Unis, la radio reste un réflexe d'information pour 28% des Américains. WinMedia innove à Kigali avec l'automatisation de la radio visuelle grâce à WinCam et la RodeCaster Pro 2. RMC renforce sa couverture du Tour de France. Les podcasts de Mon Petit France Inter arrivent à bord des TGV inouïs. L'Arcom a mesuré l'essor de l'utilisation de l'intelligence artificielle en France. Cet été, le 107,7 combine information, trafic et nouveaux contenus. Aux États-Unis, l'après-midi devient un moment clé pour l'écoute radio. Enfin, TDF a activé 26 nouveaux émetteurs pour étendre le DAB+ en France. Entrons dans le détail de ces sujets fascinants. Les podcasts d'information en Australie confirment leur domination. Ce format continue de séduire un large public, notamment grâce à sa flexibilité et à sa capacité à offrir des contenus variés et approfondis. Les auditeurs australiens apprécient la possibilité d'accéder à des informations de qualité à tout moment et en tout lieu. Les entreprises de médias voient dans ce succès une opportunité de diversifier leurs offres et d'engager de nouvelles audiences. Les données récentes montrent une croissance significative de l'écoute des podcasts d'information, consolidant ainsi leur position comme une source d'information privilégiée pour de nombreux Australiens. Cette tendance souligne l'importance croissante des podcasts dans le paysage médiatique global. Selon une étude menée par YouGov intitulée Trust in Media 2026, la radio reste une source d'information clé pour 28% des Américains. Cette enquête, réalisée les 25 et 26 mai 2026 auprès de 2102 citoyens américains, révèle que la radio devance d'autres médias tels que les podcasts, qui sont utilisés par 21% des Américains, les journaux imprimés à 14% et les chatbots d'intelligence artificielle à 6%. Les résultats de l'étude sont également segmentés par âge et affiliation politique, offrant un aperçu détaillé des préférences médiatiques des différentes tranches de la population. Ces données soulignent l'importance continue de la radio en tant que réflexe d'information, malgré la montée en puissance des nouvelles technologies numériques. L'étude met en lumière la confiance persistante des Américains dans la radio, qui demeure un média traditionnel mais solide face à l'évolution des habitudes de consommation d'informations. À Kigali, au Rwanda, WinMedia a mis en place un système innovant de radiovisuel automatisé chez EAMG Radio, utilisant WinCam et la RodeCaster Pro 2. Ce projet démontre que les studios radio classiques peuvent désormais produire des contenus vidéo de haute qualité destinés aux plateformes numériques sans nécessité de régie télévision traditionnelle ni d'opérateurs vidéo spécialisés. L'installation, orchestrée par Fred Martin Kiwalabi, repose sur un moteur d'automatisation qui synchronise les vidéos avec les sources audio actives. Ce système automatise la détection des intervenants, le contrôle des caméras PTZ et la sélection des angles de prise de vue. Selon Eugene Anangwe, PDG de l'East African Media Group, l'innovation réside dans l'efficacité d'utilisation des technologies existantes, prouvant que les diffuseurs peuvent atteindre des résultats professionnels sans coûts exorbitants. Cette initiative de WinMedia à Kigali illustre comment l'industrie peut valoriser ses investissements tout en simplifiant la complexité opérationnelle. À l'occasion du Tour de France 2026, RMC met en place un dispositif exceptionnel pour couvrir l'événement du 4 au 26 juillet. La station propose une couverture en direct sur son antenne, une programmation spécifique sur sa radio digitale RMC 100% route,
ainsi que des podcasts et des contenus numériques dédiés. Pendant toute la durée de la course, RMC est la seule radio à proposer toutes les étapes en direct. La grille spéciale comprend Intégral Tour, diffusé de 14h à 18h, suivi de After Tour, de 19h à 20h. Une équipe d'experts et de consultants, dont Christophe Cessieux, Pierre-Yves Leroux, Maria Azé, Jérôme Pinault et Jérôme Coppel, analyse et décrypte l'événement. Richard Virenque rejoint également le dispositif en tant que consultant. En parallèle, RMC mobilise sa radio digitale RMC 100% route, offrant 2 programmes quotidiens dédiés au Tour de France. Le prologue est diffusé de 12h à 14h et Roue libre de 18h à 19h, animé par Tanguy Turgis, ancien coureur et directeur sportif. Le podcast Grand Plateau devient le peloton RMC, avec un nouvel épisode chaque lundi, tandis que Richard Virenque propose une pastille digitale quotidienne. Les meilleurs articles et directs seront disponibles sur RMC Sport et le peloton RMC sera actif sur les réseaux sociaux. Ce dispositif souligne l'engagement de RMC à offrir une couverture complète et variée du Tour de France 2026. Les podcasts de Mon Petit France Inter sont désormais disponibles à bord des trains à grande vitesse inouïe de la SNCF. Cette initiative permet aux passagers de profiter d'une sélection de contenus audio de qualité pendant leur voyage. La collaboration entre France Inter et la SNCF vise à enrichir l'expérience des voyageurs en proposant des programmes variés, allant des fictions aux reportages, en passant par des documentaires et des entretiens inédits. Les passagers peuvent accéder à ces contenus directement depuis leurs appareils personnels grâce au portail de divertissement embarqué. Cette offre s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large de la SNCF pour améliorer le confort et le plaisir des voyages en train. Elle démontre l'importance croissante des podcasts comme moyen de divertissement et d'information, répondant ainsi aux attentes des passagers modernes toujours en quête de contenu enrichissant et accessible. L'Arcom a récemment publié une étude sur l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle en France. Cette enquête révèle que les Français adoptent de plus en plus l'intelligence artificielle dans divers aspects de leur vie quotidienne. Des applications comme les assistants vocaux, les systèmes de recommandation et les outils de traduction automatique gagnent en popularité. L'étude indique que 45% des Français utilisent régulièrement des services basés sur l'intelligence artificielle, une augmentation notable par rapport aux années précédentes. En outre, les jeunes générations sont particulièrement enclines à adopter ces technologies, avec une utilisation plus fréquente des assistants personnels et des plateformes de streaming musical personnalisées. Cette tendance souligne l'impact croissant de l'intelligence artificielle sur les habitudes de consommation des médias et la vie quotidienne en France, ainsi que l'importance pour les entreprises et les développeurs de continuer à innover pour répondre à cette demande croissante. Cet été, Radio Vinci Autoroute innove avec sa grille estivale sur la fréquence 107,7 en combinant information trafic et nouveaux contenus pour les automobilistes. Tout en maintenant sa mission principale de fournir des informations en temps réel sur les conditions de circulation, la station enrichit son programme avec des rendez-vous dédiés aux loisirs et à la découverte. Parmi les nouvelles émissions, les danses de l'été explorent les tubes intergénérationnels, les desserts de l'été célèbrent les spécialités culinaires estivales et les expressions de la route dévoilent l'origine d'expressions populaires. D'autres segments comme Ce soir, on danse et Tous au parc invitent les auditeurs à découvrir des lieux emblématiques et des parcs à thème. Cette initiative vise à rendre les trajets des vacanciers plus agréables en associant informations pratiques et divertissements variés, tout en conservant les rendez-vous habituels comme guides de vacances et les voitures mythiques.
Aux États-Unis, l'après-midi devient un moment clé pour l'écoute radio. Une étude récente montre que les auditeurs passent de plus en plus de temps à écouter la radio pendant cette période de la journée. Ce changement s'explique par l'évolution des habitudes de travail et de vie des Américains, qui privilégient désormais des horaires plus flexibles et du télétravail. Les stations de radio s'adaptent en conséquence, en proposant des programmes spécifiques pour capter l'attention de cette audience croissante. Les créneaux de l'après-midi voient une augmentation des émissions de divertissement, d'actualité et de discussion, attirant ainsi un public diversifié. Les annonceurs prennent également note de cette tendance et ajustent leur stratégie publicitaire pour maximiser leur portée durant ces heures. Ce phénomène illustre la capacité de l'industrie radiophonique à s'adapter aux nouvelles dynamiques de consommation médiatique et à rester pertinente dans un paysage médiatique en constante évolution. TDF, un acteur majeur de la diffusion radiophonique en France, a récemment activé 26 nouveaux émetteurs pour renforcer l'extension du Digital Audio Broadcasting Plus, DAB+, à travers le pays. Ce développement permet d'élargir la couverture et d'améliorer la qualité du signal pour les auditeurs français. Le DAB+ offre une qualité sonore supérieure et une plus grande capacité de transmission, permettant ainsi aux stations de diffuser davantage de contenu tout en réduisant les interférences. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale visant à moderniser le paysage radiophonique et à promouvoir l'adoption de cette technologie numérique. Avec l'activation de ces nouveaux émetteurs, TDF continue de jouer un rôle clé dans l'évolution du paysage médiatique français, en soutenant la transition vers des solutions de diffusion plus efficaces et durables. Pour en savoir plus sur cette actualité et bien d'autres, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.